Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo DIY de Noël assez sympathique. Alors je sais que je vous avais dit que je vous ferais plusieurs vidéos DIY de Noël, sauf que déjà il a fallu trouver de nouvelles idées. Je vais pas faire des DIY pour faire des DIY et ne pas savoir quoi en faire, donc en général quand j'en fais c'est pour décorer ma maison, c'est pour décorer mon sapin et tout, et il faut savoir quand même que l'année dernière j'en ai fait pas mal, et du coup cette année j'ai pas trop trouvé de trucs. J'en ai trouvé un qui était super sympa et que du coup je vais vous présenter dans cette vidéo. J'ai vu l'idée sur Pinterest il me semble, si je dis pas de bêtises, et voilà, j'ai juste vu passer l'idée, je me suis dit tiens, je vais essayer. Donc on est parti, on va faire une petite lanterne totalement fait maison à utiliser avec des bougies à LED, hein, pas des vraies bougies parce que comme c'est à base de papier vous allez tout faire cramer. Je pense que le résultat va être vraiment sympathique, donc je vous laisse tout de suite avec le DIY et on se retrouve à la fin. Alors pour réaliser cette lanterne vous aurez besoin de en tout 4 feuilles noires assez rigides, donc là j'en ai 2 et j'en reprendrai 2 après. 2 feuilles de papier calque, des petits gabarits que vous aurez imprimés sur internet, moi j'ai choisi ceux-là. Il faudra également une règle, un crayon à papier, un cutter, alors j'ai pris les deux parce que j'en ai un qui coupe plus ou moins bien, de la colle, du scotch double face et une paire de ciseaux. Alors déjà on va commencer par découper les gabarits, donc moi sur les 5 que j'ai imprimés, il n'y en a que 4 qui vont me servir parce que j'ai pas voulu me servir du petit bonhomme de neige, donc du coup j'ai pris ça. Vous pouvez prendre d'autres motifs que Noël, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre du Noël, hein. Vous pouvez aussi prendre autre chose que du papier noir et tout. Bref, c'est vous qui décidez, mais c'est pas uniquement réservé à Noël et c'est ça qui est super sympa. Alors ensuite, on prend une des feuilles noires, on va la plier en deux, bien comme il faut pour qu'on ait la pliure juste au milieu. On appuie bien sur le pli. On fait pareil avec la deuxième. Ensuite, on va mesurer à 1 cm du bord et on va, avec les ciseaux, appuyer pour former pour faciliter en fait le pli. Et ça va être votre rebord qui va vous servir à assembler votre lanterne avec l'autre partie. Vous faites pareil de l'autre côté. Ensuite, vous allez mesurer 1,5 cm à partir du milieu et à 1,5 cm à partir du pli que vous avez fait. Et vous allez former donc votre cadre de lanterne. Donc vous faites ça sur le bord et ensuite faites pareil sur la hauteur, 1,5 cm et 1,5 cm. Et comme ça vous allez avoir ce rectangle. Avant de découper, vous allez tracer, prendre un des petits gabarits que vous avez choisi. Vous allez le coller au bord du cadre, voilà, parce que ça vous ne devrez pas le découper. Et ensuite vous allez tracer la forme que vous avez choisie. Donc moi j'ai choisi le sapin pour commencer. Ensuite, vous pouvez rajouter autre chose. J'ai fait à main levée une petite étoile et une boule de Noël. Et ensuite, on va découper et enlever tout le noir où il n'y a pas de dessin. On fait bien attention que chaque pièce que l'on a dessinée reste accrochée au rebord du cadre de la lanterne. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais ajourer l'intérieur de la boule de Noël pour que ce soit plus sympathique tout en laissant un rebord noir pour que tout reste accroché ensemble. Voilà ce que ça donne et maintenant il me reste les 3 autres faces à faire, donc c'est parti. Donc voilà le résultat des 4 découpés. Donc j'en ai fait une avec le Père Noël marqué Noël, une avec des cloches de Noël, un cadeau, un autre avec un plus grand sapin. Maintenant on prend une feuille de papier calque et on va la découper à la dimension de la lanterne. Voilà, en laissant dépasser pour pouvoir la coller sur le cadre. On coupe 4 morceaux de papier calque de la même dimension. Et ensuite, on va coller tout autour. Donc, on en colle le cadre, comme ceci. Et on colle, alors, sur le devant de la lanterne. Vous voyez, le mot Noël est écrit à l'endroit au moment où je colle. Voilà. Parce que vous verrez après, c'est important, surtout si vous mettez un mot. Voilà ce que ça donne.
Ensuite, on va reprendre les feuilles de papier noir, les deux autres que l'on a. On redécoupe également le carré avec exactement les mêmes dimensions, ainsi que le petit pli sur le bord qu'on refait à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, que les mesures sont prises, on découpe le cadre et on le pose par-dessus le papier calque. Voilà ce que ça donne, et ensuite on va coller tout ça avec soit de la colle forte si vous avez, soit du papier, du scotch double face. Moi j'utilise celui de Scrapbooking que je trouve chez Action. On décolle la protection et on vient coller par-dessus le cadre noir. On fait attention que ce soit bien positionné, bien droit, et comme ça on cache le papier calque, et voilà ce que ça donne. Donc du coup, quand il y aura de la lumière derrière, on verra les ombres des formes, enfin des gabarits que vous avez collés à l'arrière. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Ensuite, on va assembler la lanterne. Ça, pour ça, c'est très simple. On va coller les petits plis qu'on a formés au démarrage ensemble. Donc moi, j'ai mis du scotch double face. Je vous conseille de mettre plus de la colle parce que moi, ça a tendance à se décoller. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne parce que moi, j'ai constaté que finalement, ça tenait pas si bien que ça. On colle les deux côtés et ensuite, une fois que c'est fait, on va obtenir un cube, enfin un cube rectangle qui va former notre petite lanterne. Voilà ce que ça donne avec les ombres à l'intérieur. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre une petite bougie, alors je précise bien une bougie LED, hein, ne faites pas tout cramer. Et voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Je trouve ça super joli. Vous pouvez aussi essayer de mettre une guirlande lumineuse. Vous voulez mettre un tout petit point de colle pour coller certaines ombres qui se décollent un petit peu. Mais voilà! Et voilà! Elle est sympa cette petite lanterne, non? Donc là vous voyez un petit peu au travers, mais le soir on voit pas du tout au travers. Il faut vraiment mettre la petite lumière en dessous. Alors moi je fais ça avec une petite bougie à LED, mais je pense que vous pouvez faire ça avec une petite guirlande aussi. Ça peut être très sympathique. Voilà, si vous avez ces petites bougies là, mais là ça rend rien en journée, mais le soir c'est super joli. Donc je suis très contente d'avoir tenté de réaliser cette petite chose. Et voilà, donc au niveau des gabarits, hein, n'hésitez pas à aller chercher sur internet si vous voulez trouver, enfin pas des gabarits mais des petites ombres et tout. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Dommage que je sois pas tombée sur ce DIY avant, parce que j'aurais pu en réaliser une pour l'anniversaire de Juliette sur le thème d'Harry Potter. Ça aurait pu être hyper sympa. Mais voilà, donc en tout cas n'hésitez pas. C'est vraiment très sympa en petit décor. Juliette a juste adoré. Et moi aussi, je dois l'avouer que j'ai trouvé ça hyper sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux, à me taguer si jamais vous réalisez cette petite lanterne, que je puisse voir un petit peu vos créations. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire avec du papier noir, on peut utiliser du papier craft, on peut utiliser du papier blanc, on utilise ce qu'on veut. Et pareil au niveau des dessins, on n'est pas obligé de faire que sur du thème de Noël, on peut également en faire sur un autre thème pour pouvoir décorer sa maison tout au long de l'année. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les bienvenus, bien entendu. Moi, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!